Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pam Coaching is back. Ça fait un bon moment que je ne vous ai pas effectivement parlé. J'ai été pas mal débordée, mais il est venu le moment de revenir sur les écrans. Pour tout vous dire, donc une très bonne nouvelle, puisque je viens d'être certifiée officiellement par Calliope pour pouvoir continuer à dispenser mes bilans de compétences auprès de mes talents, auprès de mes clients. Donc une très bonne nouvelle, hein, puisque ça veut dire qu'on va pouvoir continuer cette belle aventure ensemble. Et j'ai pu voir d'ailleurs que tout ce qui était organisme de formation lié au Datadoc, lié au CPF et donc forcément maintenant à Calliope, c'était des éléments qui étaient très demandés. Alors pour la petite anecdote, en réalité, j'ai donc créé Pam Coaching, comme vous le savez, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc je fais des bilans de compétences, je fais du coaching, je fais de la formation également à travers ma structure. Et bien évidemment, donc il y a cette chaîne YouTube qui avait vocation à pouvoir répondre aux demandes, aux attentes, aux questionnements que pouvaient avoir mes clients ou éventuellement tout simplement les personnes comme vous et moi. Et j'ai fait une vidéo il y a un an, quelque chose comme ça, sur le Datadoc et in fine Calliope, puisqu'on arrive à cela, lorsqu'on est organisme de formation et comment en fait devenir éligible au CPF, donc mon compte personnel de formation. Et là, si vous voulez, je vous laisserai revoir la vidéo dont je vous parle. Et en fait, j'ai fait la vidéo, bon, donc je m'attendais, voilà, 20 vues, 30 vues, je le fais pas pour les vues, donc... Et il s'avère que cet été, je n'ai pas compris, j'ai eu une flopée de monde et depuis cet été en fait qui m'ont écrit, qui m'ont demandé comment j'avais fait exactement, si je pouvais les accompagner, les aider à ce niveau-là. Non, non. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que d'un coup et j'ai regardé, j'ai vu qu'en fait il y avait plus de 2000 personnes qui avaient regardé cette fameuse vidéo. Bon, sur le coup, hein, un petit peu la fée. Mais ça veut dire que c'est vraiment un sujet qui vous touche. Donc je me suis dit, vu que je viens de passer par les méandres de Calliope, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une petite vidéo pour vous expliquer comment ça marche? Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors juste avant de démarrer, je vais vous proposer en fait de vous faire un récapitulatif de toutes les étapes que j'ai suivies un peu comment j'ai procédé et tout, hein. Le but, c'est pas que je vous décompose vraiment chaque preuve, comment j'ai procédé, parce que sinon on n'a jamais terminé. Et puis, je n'ai pas vocation à le faire parce que je ne suis pas non plus experte Calliope, hein, je précise. Donc, juste vous expliquer un petit peu, moi, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a peut-être un petit peu moins fonctionné. Et puis, bien sûr, si j'ai quelques conseils à vous donner, bah, j'en profiterai. Mais donc, tout ceci va être mon vécu, ma connaissance. Et c'est dans le cadre uniquement des bilans de compétences. Puisque lorsque vous passez Calliope, vous pouvez passer cette certification dans le cadre des formations, dans le cadre des les CFA, en fait, des centres de formation et d'apprentissage. Vous pouvez, lorsque vous êtes OF en fait en général, il y a plein de cas différents. Moi, c'est spécifiquement sur le bilan de compétences. Donc, c'est encore autre chose, d'accord? Il y a des grandes tendances, mais tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et pareillement, les conseils que je vous donne, ne pas faire de mon cas une généralité. Sachez l'adapter aussi à vous, votre OF, votre organisme de formation. Et je précise aussi que cette vidéo, d'ailleurs, n'est pas que pour les OF, parce que si vous êtes intéressé à devenir OF, ou tout simplement si vous êtes peut-être un client ou même quelqu'un qui s'intéresse à Calliope et qui veut savoir un petit peu comment ça marche un peu mieux la qualité, eh ben vous êtes au bon endroit. On va pouvoir regarder ça. On va vulgariser un petit peu la chose, hein. Le but c'est pas qu'on soit perdu au bout de 5 minutes, mais que on puisse comprendre et puis avancer, on va dire avec la base. Voilà. Bon, on commence par le début. Alors, le début, c'est qu'est-ce que Calliope? Calliope, alors j'ai mes petites fiches, hein. C'est la résultante donc de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et la marque Calliope vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'action concourant au développement des compétences, bilan de compétences, actions de formation, etc. et permettre une plus grande lisibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers.
Je ne vais pas revenir sur ce que c'est mon CPF, sur ce que c'est un OPCO, etc., qui permet de collecter donc tout ce qui va être budget formation. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. N'hésitez pas à aller regarder si vous voulez en savoir un peu plus. Qui est concerné par la marque Calliope? Eh bien, au 1er janvier 2022, ce sera globalement tous les prestataires d'actions concourant au développement des compétences qui souhaitent pouvoir accéder en fait aux fonds publics et les mutualiser en fait ces fonds. Donc ça va être en fait tous ceux qui font formation, bilan de compétences, validation des acquis et de l'expérience, donc les VAE, et la formation par l'apprentissage, les CFA. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et qui délivre cette fameuse marque? Eh bien, ce sont les organismes certificateurs. Alors, à ce jour, il y a 34 organismes certificateurs, sachant que certains sont plus spécialisés en fonction de votre domaine. Moi, par exemple, le mien que j'ai sélectionné, c'est un organisme qui connaît très bien les OF qui font des bilans de compétences. Donc, c'était aussi voulu. N'hésitez pas à regarder. Toutes ces informations, vous pouvez retrouver sur travail-emploi.gouv.fr. Je répète, travail-emploi.gouv.fr. Vous avez toutes les informations. Vous avez également la liste des organismes certificateurs, ce qui vous permettra de faire un petit peu votre benchmark, mais on va avoir l'occasion de revenir dessus. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, juste pour petit rappel, Calliope, au cas où vous ne le sachiez pas, on est sur 7 critères qualité auxquels il faut répondre. Avant, pour Datadoc, il y en avait 6, me semble-t-il. Et par contre, on est sur 32 indicateurs. Donc, 7 critères qualité, 32 indicateurs en son sein. Pour bilan de compétences, on en a un petit peu moins. Donc, il y a des indicateurs que nous n'aurons pas, qui s'appliqueront uniquement, par exemple, pour les CFA, sachant que, en règle générale, c'est quand même les CFA où il y a beaucoup plus d'indicateurs à apporter. Forcément, il y a un embrassage plus important, il y a beaucoup plus de masse en termes d'accompagnement de personnes, d'individus. Donc, je me permets, il va y avoir de quoi dire. Alors, la démarche. Je vous la fais courte, mais donc, j'ai démarré en fait tout ce qui était bilan de compétences en 2020, donc avec ma structure, parce que je le faisais déjà avec d'autres partenaires bien avant cela. Et je voulais un petit peu voir si effectivement ça pouvait m'intéresser, si c'était porteur comme marché, si ça me plaisait, si ça plaisait aussi à mes clients, parce que c'est très important pour moi que mes clients soient satisfaits. Et globalement, le trinôme a été positif, donc tout le monde était satisfait, que ce soit moi, eux, le marché était porteur, donc tous les voyants étaient ouverts, comme j'aime dire. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon ok, je sais qu'à partir du 1er janvier 2022, il va falloir être Calliope si je veux pouvoir continuer à proposer en fait mes bilans via le CPF ou via les OPCO des entreprises. Donc, il va falloir que je me conforme un petit peu à tout ça. Ça me faisait pas forcément peur. Par contre, le retour des personnes qui étaient déjà passées par là, des confrères, des consoeurs, ou même d'autres OF avec qui j'échange, ne me rassurait pas forcément le plus. Donc, je me demandais s'il fallait que je me fasse accompagner par quelqu'un. Bon, dans un premier temps, j'ai décidé un petit peu de regarder par moi-même, qu'est-ce qu'il y avait, comment ça se comportait en fait. Alors, je vous ai pris quelques exemples. Hop, par exemple, le critère numéro 1. Moi, globalement, je l'ai décomposé. En gros, à chaque fois, je l'ai demandé, est-ce que ça va en fait, est-ce que ça implique ma structure ou pas? Donc là, on peut voir que le critère numéro 1, l'indicateur commun 1, effectivement, me concerne. Ensuite, on voit que l'indicateur donc, 2 critères 1 toujours me concerne aussi. Donc, je me suis permis de surligner à chaque fois ce qui m'apportait. Et par contre, on peut voir que le critère, donc toujours 1, mais indicateur 3 ne me concernait pas parce que là, on est sur les CFA, les VAE et tout ce qui va être formation, donc pas bilan de compétences. Donc là, par exemple, moi, cette preuve-là, je n'avais pas besoin, enfin, ce critère-là, je n'avais pas besoin d'y répondre à travers mes preuves. J'espère que je suis pas allée trop vite. Mais il y a plein de vidéos au pire si besoin pour vous rentrer vraiment dans le détail. Donc j'ai commencé à regarder vraiment voilà tout ce catalogue de qu'est-ce qu'il fallait amener comme preuve, quels étaient les critères, quels étaient les indicateurs.
Il y avait quelques termes obscurs, hein, PSH, qu'est-ce que ça voulait dire, d'accord. Donc on me demandait une règle, enfin on me demandait des veilles réglementaires, très bien, mais exactement qu'est-ce qu'ils attendaient derrière, c'était pas forcément clair. Donc, je me suis dit bon, va peut-être falloir quand même que je me fasse accompagner pour monter en fait mes preuves, pour monter mon dossier, puisque en plus moi, Pam Coaching, je n'avais jamais eu d'audit qualité par le passé. J'avais certes répondu au Datadoc et j'avais obtenu donc le Datadoc, mais on le fait une fois au départ. On montre pas de blanche et après, en fait, on n'est plus du tout, on n'est pas contrôlé, on ne sait pas si ce qu'on fait est bien. Donc on essaye de faire au mieux normalement, mais on ne sait pas si on le fait bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis en place Calliope, pour vérifier que maintenant tout le monde se conforme à ce niveau de qualité-là. Donc, première démarche que j'ai faite, c'est j'ai fait un benchmark. J'ai pris les 34 organismes, vous pouvez noter, première chose à faire, 34 organismes qui existent et vous regardez par rapport, vous, à ce que vous faites comme activité, qu'est-ce qui correspond le mieux. Moi, j'avais sélectionné 5 organismes. Les 5 organismes, j'ai pris contact avec eux. Je leur ai demandé des devis. Je les ai eus au téléphone. On a échangé pour savoir vraiment comment ça se passait, même en termes de tarification, en termes de délai, toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas à faire votre petit benchmark avant. Je ne vais pas vous dire vraiment vers quel organisme il vaut mieux que vous alliez, vers quel certificateur puisque ça dépend vraiment de votre structure, ça dépend si vous êtes nouvel entrant, donc si vous venez juste d'arriver sur le marché, si vous avez déjà enfin voilà, c'est du vécu en quelque sorte, si ça fait longtemps que vous êtes présent, la taille de votre entreprise, ça dépend de tellement d'aspects que c'est à vous de voir à ce niveau-là. Une fois que vous avez fait un petit peu voilà votre benchmark, que vous savez vers quel organisme vous pouvez avancer, vers quel certificateur, ben, il faut le sélectionner forcément et il faut payer en avance. Donc avant même d'avoir fait l'audit, vous devez avancer des frais. Donc n'oubliez pas qu'au niveau de la trésorerie, cela a un impact. De mon côté, alors je sais pas la somme exacte, mais je sais que j'en avais eu pour en tout plus de 2 000 euros. Donc, et je suis un petit organisme hein, par rapport à ma taille. Donc, sachez que si vous êtes CFA, par exemple, on n'est plus sur cet ordre-là. Ensuite, donc une fois qu'effectivement c'était bouclé, j'ai envie de dire, cet aspect administratif, je me suis dit bon, bien, alors on a payé, ok, mais finalement il va falloir aussi donner une date et puis, donc une date pour faire l'audit. Et puis bon, je m'étais dit, allez, on est début janvier, donc janvier 2021, c'est dans un an, j'ai le temps que je pensais, j'ai le temps. Et en fait, une consoeur coach qui est également donc certificateur Calliope m'a dit attention. Attention, parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande, parce que ça va être bouché prochainement, et il vaut mieux s'y prendre en fait en amont comme ça, au moins si il devait y avoir un souci et qu'éventuellement ça, je n'arrivais pas à l'avoir du premier coup, j'aurais le temps de me retourner pour pouvoir continuer à proposer mes bilans de compétences auprès de mes clients et non pas d'avoir cette coupure en fait. Donc sur ces bons conseils, hein, et je vais vous parler de Ginette beaucoup, je pense. Donc Ginette qui a été la personne qui m'a accompagnée. Sur les bons conseils de Ginette, j'ai décidé donc de prendre en fait le rendez-vous pour l'audit. Alors moi à la base, je m'étais dit, oh, je vais commencer à préparer mes preuves en juillet, je vais passer en septembre. En fait, quand j'ai appelé donc en avril le certificateur, il m'a dit la prochaine date qu'on a, c'est fin octobre. Donc à partir de là, déjà, on sent que effectivement, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Très bien. Donc, j'ai pris rendez-vous pour fin octobre. Je me suis dit, c'est bon, j'ai largement le temps devant moi. Sauf que sur les bons conseils, encore une fois, de Ginette, je me suis rendu compte au fur et à mesure, en avançant, en faisant un petit peu donc, l'état de l'art. Donc là, c'est la troisième phase. Hein, c'est vraiment de pouvoir rassembler l'ensemble des preuves que vous avez déjà, pouvoir commencer à répondre aux différents indicateurs, voir ce qui vous manque, voir ce dont vous avez besoin, etc. Je me suis rendu compte que j'avais plein de choses, plein de bonnes choses, mais qu'il y avait certains éléments qui vraiment me bloquaient. Moi, tout ce qui était normes handicap, par exemple, je connaissais pas. Il y avait des choses que je faisais, mais qui n'étaient
pas, c'est-à-dire oui, il y avait juste deux, trois petits éléments qu'il fallait rajouter dedans, ou voilà, ce genre de choses. Et en fait, mis bout à bout, faut revenir sur toutes les preuves presque. Faut revenir sur chacune de ces preuves. Il faut pouvoir extraire des preuves qu'on va avoir par Internet, puisqu'en fait, l'audit que j'ai pu réaliser dernièrement, je l'ai fait en plus en distanciel. Ce qui fait qu'il faut vraiment pouvoir montrer au certificateur de manière rapide, hein, tout de suite, comment ça fonctionne. Et c'est pas en lui disant oui, bon bah voilà, par exemple là, je vais appeler telle personne si j'ai une question, je sais pas, besoin d'une supervision sur telle problématique. Non, non, il faut avoir le numéro de la personne, il faut l'avoir inscrit quelque part, il faut avoir un annuaire pour pouvoir le prouver, il faut avoir fait le chemin, le fil d'Ariane, tous ces aspects. Donc il y avait vraiment beaucoup de trames à préparer, beaucoup d'historiques à créer, et vraiment il y avait aussi cette nécessité de s'y prendre en amont pour avoir suffisamment de recul et de feedback et pouvoir dire bah tiens là par exemple j'ai vu que ça pose des problèmes donc je l'ai changé, j'ai retravaillé. Là j'ai vu que ça c'était pas suffisant donc je me suis permise d'ajouter également tel élément. Donc ne prévoyez pas du jour pour le lendemain, ça ne marchera pas. Clairement, je préfère vous le dire, ça ne marchera pas. Vous avez besoin d'avoir vraiment du recul sur la situation et de pouvoir améliorer vos process et vos méthodologies en continu. Donc, une fois que tout ça s'était fait et que clairement donc j'ai décidé de me faire accompagner par Ginette, on a démarré, comme je vous le disais, au mois d'avril. Et là, jusqu'à mi-octobre, j'ai travaillé tous mes indicateurs et toutes mes preuves. Donc moi qui pensais être large, et ben finalement, il m'a fallu beaucoup plus de temps que prévu, alors que pourtant je suis très structurée. Mais tout simplement, c'est le fait aussi que au bout d'un moment, quand on est tout seul, alors qu'on est tout seul, je veux dire qu'on n'est pas par exemple un CFA ou qu'on n'est pas une grosse entreprise et qu'on doit gérer sa clientèle, que l'on doit gérer bah, sa propre entreprise, hein, tout simplement, avec l'administratif, la facturation, etc. Que tout simplement, des fois, on a besoin de se ressourcer soi-même, que on doit se former en continu et que derrière, il y a Calliope à préparer, c'est très, très, très lourd. Je préviens. Donc, donc on peut se dire au début, oui, oui, on peut le croire. Non, je veux pas vous désespérer. C'est complètement faisable, mais pour le coup, là, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner, si vous le pouvez, par quelqu'un de confiance. Parce que heureusement que d'ailleurs Ginette était là à plusieurs moments. Parce que des fois, vraiment, en fait, à force de revenir sur certaines preuves, on sature. Il y a un effet de saturation et c'est normal, qui nous dit non, mais en fait, là, je ne peux plus, je ne veux plus, ça ne rentre plus. Donc, il y a besoin de couper. Moi, je l'ai pas fait en continu, hein. Je l'ai fait 2 semaines en été, vraiment tous les jours. Et sinon, après, je faisais une semaine sur deux, en règle générale, quelques jours, ou le soir, ce genre de choses. En tout et pour tout, sur donc, tous ces mois de avril à octobre, j'ai dû travailler vraiment en 100% dessus, à peu près peut-être 25 jours. Quand même, hein, 25 jours. Donc, si vous avez beaucoup, beaucoup de travail à côté, il faut le prévoir aussi tout ça. Voilà, donc vous rassemblez les preuves, vous travaillez sur vos preuves, vous l'alimentez, etc. Et vient normalement le moment du pré-audit. Alors le pré-audit, c'est quelque chose que vous pouvez également demander à votre accompagnateur. Donc forcément, hein, ça demande euh, davantage de financement, puisque ça demande également que la personne soit présente avec vous pour une demi-journée ou une journée pour vous préparer. Et c'est là où vous allez pouvoir voir bah, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puisque on ne s'arrête pas juste à dire voilà, le certificateur vous pose une question et vous apportez une preuve et puis c'est tout. Non, ce serait trop simple. Il va falloir pouvoir avoir le bon vocabulaire, il va falloir être convaincant et il va falloir également répondre avec du professionnalisme, mais aussi surtout le recul, encore une fois, nécessaire par rapport à votre fonction, par rapport à votre posture, et surtout toujours dans l'optique de comment pouvoir vous améliorer, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et ça, si vous n'êtes pas prêt, si vous stressez aussi, hein, parce que c'est quand même une lourde tâche qui arrive ce jour-là, il vaut mieux s'entraîner. Et ce pré-audit, c'est le
la meilleure chose pour pouvoir s'entraîner justement. Donc, je vous conseille fortement de le faire. Nous, ça nous a permis de mettre en exergue donc, certains points où j'étais pas à l'aise, d'autres où au contraire ça va. Et dans ce cas-là, c'est bon, on avance. Et vraiment de se concentrer. Et moi, par exemple, je vous le dis en off, mais c'était les chiffres, tout ce qui est calcul, formule, etc. Je déteste tout ce qui est lié aux maths, mais vraiment. Hein. Donc, on a beaucoup plus travaillé là-dessus et ça nous a permis en fait que le jour J, avec le certificateur, on y est passé en même pas 10 minutes. En 10 minutes, c'était bouclé parce que tout était clair en fait. Donc, si c'était clair pour moi, j'ai su bien l'exprimer et c'était clair pour lui. Donc, il n'y avait pas besoin de passer 1000 ans. Donc, c'est très bien. Et au contraire, quand vous avez sauté une étape difficile comme ça, vous êtes bien content que ça soit fait. Donc, une fois que l'audit arrive le jour J, alors comment ça se passe? Pour un bilan de compétences, je parle de mon vécu encore une fois, pour un bilan de compétences, moi ça a démarré à 9 heures et on a terminé à 17 heures avec 1 heure de pause le midi. Par contre, on continue, hein. On s'arrête pas. C'est très constructif. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'audit parce que j'avais une crainte justement d'être un petit peu, vous savez, le professeur qui va noter son élève, qui va lui donner des bons points ou des mauvais points, et puis le coup de règle si c'est pas bien, les non-conformités majeures, mineures. Alors je vais pas revenir dessus parce que ça je l'ai expliqué aussi dans la dernière vidéo. Mais si on tombe sur une non-conformité majeure, alors tout le travail qu'on a fait, ça fait un peu mal au cœur de se dire bon bah voilà, je sais que tout le reste c'était bon par exemple, qu'il y a juste ça, mais je vais pas l'avoir tout de suite parce qu'il y a ce petit bémol qui me met tout de suite dans la panade. Donc mon but c'était d'avoir zéro non-conformité majeure et éventuellement d'avoir deux, trois non-conformités mineures, sachant que c'est au bout de 4 ou 5 me semble-t-il, de non mineurs que ça se transforme en majeur. Donc forcément en majeur. Et en fait, on était vraiment, enfin, le certificateur était très bienveillant. Il a été dans l'échange, dans l'écoute. S'il y avait des questions que je ne comprenais pas, dans le sens où là où il voulait m'amener, il me le posait différemment, ce qui me permettait moi de pouvoir lui montrer aussi comment je faisais, vraiment dans la pratique. Bon bah voilà, vous êtes un client, comment je vous accompagne de A à Z? Qu'est-ce que j'ai mis en place? En plus, il était expert sur les bilans de compétences, parce que ça faisait des années qu'il en faisait lui-même. Et, il avait accompagné pléthore de monde. Donc, c'était agréable de parler plus à quelqu'un qui était son égal et dans le but de nous faire progresser que quelqu'un qui va en fait nous évaluer, plus dans ce sens-là. Bon, par contre, on reste quand même hein, dans le cadre d'un audit de qualité, donc c'est nécessaire de voir que tout ce qui a été mis en place n'est pas du vent, si je puis me permettre, et qu'il va y avoir une continuité derrière. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter là, sachant que, je vous le rappelle, même si vous êtes certifié, même si vous obtenez Calliope, dans 1 an et demi plus tard, vous devez passer un audit de surveillance. Et 3 ans plus tard, vous devez repasser la totalité de l'audit. Pour mon cas, vu que j'ai passé donc l'audit fin octobre et que je l'ai obtenu avec 100% de conformité, j'ai rien eu à retravailler, ça c'était génial, avec 100% de conformité, c'est-à-dire que je l'ai eu tout de suite en fait, enfin j'ai reçu le papier 1 semaine après, eh bien, j'ai dans 1 an et demi, je vais passer l'audit de surveillance. Donc pour le coup là, ça sera plus une journée, mais une demi-journée, toujours avec le même certificateur, pour vérifier que je suis sur les bonnes tendances, que j'ai pu améliorer mon activité, que je suis toujours dans la qualité. Et en fait, vu que le dernier était en distanciel, là, ça sera en présentiel. C'est-à-dire que le certificateur viendra dans mes locaux. Il viendra ici même là où mes clients se posent lorsqu'on fait des bilans de compétences. Voilà. Et normalement, dans 1 an, je peux repasser en distanciel, présentiel. C'est moi qui choisis normalement pour le premier. Pour tout ce qui est donc mise en conformité, alors ça s'arrête pas une fois que vous avez passé l'audit, hein. Attention. Non, voyons. Donc, une fois que vous avez obtenu le Graal, le papier, qui est juste là, vous devez donc l'afficher. Vous devez l'afficher sur votre site internet, si vous avez un site internet. Vous devez l'afficher également sur tout ce qui va être communication, etc. Et il faut que en fait les clients soient au fait de cet élément. Bien évidemment, c'est important pour vous. Et il y a d'ailleurs toute une trame graphique
à suivre. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, il faut pouvoir suivre certains logos, etc. Une fois que cet aspect-là est aussi fait, après, il va falloir alimenter en continu les preuves. C'est-à-dire que moi, par exemple, tout ce qui est veille réglementaire, donc j'ai dû apporter la preuve que oui, je me renseignais sur les lois qui pouvaient évoluer, sur qu'est-ce qui pouvait être mis en place, etc. Mais je continue au quotidien à le faire. Je ne me suis pas arrêtée. Pareillement, les évolutions. Alors en fait, c'est on met à jour les problèmes qu'on peut avoir, quelles solutions on met en place pour répondre à ces problèmes et comment on peut faire évoluer la chose. Et donc, de mon côté, j'ai un tableau que je remplis tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et on fait évoluer bien évidemment nos offres. Pam Coaching a d'ailleurs vocation de s'agrandir puisque donc on est en plein essor. Vraiment, ça fonctionne très bien. Les retours de mes clients sont très bons. Moi, je m'éclate et j'ai envie d'aller encore plus loin avec eux. J'ai envie d'aller au fond des choses. J'ai envie que vraiment les clients, une fois que ils aient terminé avec moi, ils aient un retour où ils se disent que ok, c'est bon, ils ont tout ce qu'il leur faut, ou en tout cas ils savent où aller chercher. Voilà, si éventuellement il leur manque 2, 3 points pour pouvoir casser la baraque. Donc là, à l'heure actuelle, on fonctionnait beaucoup, puisque je suis en train de terminer mes derniers accompagnements, on fonctionnait beaucoup sur les premiers bilans de compétences que j'avais pu mettre en place. Et on est en train, avec mon webmaster, donc de digitaliser l'entièreté de Pam Coaching. Et on est en train de créer une plateforme personnalisée, donc où chacun aura un accès individuel. Donc ce n'est pas Digiformat, ce n'est pas des choses extérieures. Ça sera propre à Pam Coaching, ça sera propre à ma marque. Et vraiment où il y a des apports personnels. Je vais également d'ailleurs me former, me spécialiser à la CNV prochainement, me spécialiser sur la gestion des conflits. Je sais que les conflits, c'est quelque chose que vous pouvez beaucoup retrouver, vous, mes clients, auprès de vos employeurs, auprès de vos responsables, ou tout simplement même dans la vie de chaque jour, hein, la peur aussi du regard des autres, de comment est-ce qu'on va être jugé lorsqu'on veut se reconvertir, qu'on veut changer d'emploi, qu'on veut changer de tout au tout. Ce genre d'éléments, voilà, je veux encore aller plus loin dans mon accompagnement, je vais être encore plus présente pour vous, donc je vais me spécialiser là-dedans. J'ai également des formations qui sont prévues en neurosciences d'ici l'année prochaine. Donc, beaucoup de belles choses. Ça va être génialissime pour vous parce qu'il y a des apports multiples. Vous allez avoir donc tout ce qui est vidéo, vous allez avoir tout ce qui est articles, vous allez avoir les exercices bien évidemment, vous allez avoir les tests en ligne et toutes ces choses-là. Alors certes, par exemple les vidéos, j'en fais moins maintenant sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que justement, je suis vraiment en train de maximiser à fond la plateforme pour que bah, les clients que j'accompagne puissent avoir le bénéfice de tout cela. Donc n'hésitez pas voilà, si vous avez besoin de plus de renseignements ou de regarder, allez voir sur mon site www.pamcoaching.fr. Je m'arrête là sur la partie nouveauté en fait au sein de Pam Coaching. Je reviens juste sur la partie Calliope. Comme je vous l'ai dit, donc n'oubliez pas l'audit de surveillance et l'audit complet qui interviendra juste après. N'oubliez pas que vous avez la charte graphique à bien suivre. N'oubliez pas que vous pouvez avoir des contrôles quand même si vous n'êtes pas, si vous ne suivez pas la réglementation à un moment ou à un autre, et que il est préférable de se faire accompagner. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo pardon, aura pu répondre à vos attentes. Voilà, je l'ai fait avec grand plaisir. De mon côté, j'ai été accompagnée par la PAF. Si ça peut vous aider également parce que vous êtes centre de bilan de compétences, ben voilà, sachez que moi j'ai fait avec la PAF et j'en ai été vraiment satisfaite. Je sais que mon accompagnatrice travaille aussi avec ICERT qui est un très bon centre. Voilà, je les avais contactés, mais c'est vrai que je les avais pas sélectionnés pour d'autres raisons, mais j'ai eu de très bons retours aussi sur eux. Après, à vous un petit peu de faire votre chemin et de voir ce qui peut mieux vous correspondre. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, je reste disponible. Je vous souhaite bon courage, bonne recherche et surtout bon avancement. À très vite. Au revoir.